dire que quasiment depuis l'origine de la faïencerie au XVIIIe siècle, on a fabriqué à Thiviers de la faïence brune, ce qui peut s'expliquer par l'existence du gisement de manganèse de Pérouse. Vous pouvez voir ici un exemple de la production du XIXe siècle. Il faut également évoquer la production des carreaux de potager, dont la fabrication remonte également au XVIIIe siècle. Nous avons dans ce domaine des exemples de production du XIXe siècle également. Certains carreaux possèdent une marque en creux qui rappelle la médaille de bronze obtenue par messieurs Dubourdieu frères à l'exposition philomatique bordelaise de 1850. Enfin, la production de poteries culinaires, souvent beige jaspé marron, a pris une place importante dans la production des ateliers de Thiviers. À partir de 1852, une nouvelle famille, les De Marton, produisent de la faïence à Thiviers. Il s'agit, le plus souvent, pour les deux entreprises, de faïence stanifère de grand feu. Voici quelques exemples de décors de chez Dubourdieu. Le rouge est souvent présent, surtout au XIXe siècle. Décor à la touche, décor au pochoir, utilisation de l'éponge souvent pour réaliser des terrasses, décor mixte, bord peigné, à l'éponge, en filet. Représentation de fleurs, d'animaux, d'architecture. Fabrication de vaisselle, d'objets de toilette, d'objets de culte. Qu'a-t-on fabriqué chez De Marton? Les techniques de décoration sont les mêmes que chez Dubourdieu. On fabrique des tuyaux de fontaine, des objets de décoration, de la vaisselle, des objets destinés aux enfants. Les deux entreprises ont produit les pots à pommade de la veuve Farnier. On peut dire également que la production emblématique des faïenceries de Thiviers est la chevrette, produite en très grande quantité, dans différentes tailles et dans les deux ateliers.